Auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Made in Réunion, on va parler artisan, on va parler auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, on accueille Magali qui a 21 ans et c'est l'une des fondatrices de Bougies Bijoux Run. Des bougies un peu particulières, mais ça, on en parlera un petit peu après par la suite. Alors Magali, déjà merci d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Magali, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours professionnel, scolaire? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 21 ans. J'ai fait un bac ES au lycée Paul Moreau de Vrapanon, donc c'est là que je vis à Vrapanon. Par la suite, j'ai fait 3 ans de GC, d'école de gestion de commerce, donc c'était ma dernière année cette année. J'ai été diplômée. Pendant ce cursus-là, j'ai pu faire un stage de 6 mois. Qui m'a permis de déboucher par la suite sur l'emploi que j'occupe actuellement en agence de com. D'accord. Donc en fait, d'où est sorti ce projet, Bougies Bijoux Run, quoi? Il y a toujours eu envie d'entreprendre d'un côté. J'ai toujours été un peu touche à tout, donc je ne me voyais pas rester fixée sur une activité. Donc ça me permet en fait de me diversifier. Donc l'idée de Bougies Bijoux, comment est-ce que ça m'est venu? Ma sœur et moi, on cherchait une idée, un produit original à proposer aux Réunionnais. Donc on a cherché et c'est par hasard en fait que ma sœur est tombée sur une bougie bijou grâce à une cousine à moi qui en avait reçu une en métropole. Ouais. Donc elle a kiffé le concept et elle m'en a parlé, on a fait des recherches dessus et on a approché. Ouais, c'est assez innovant parce que finalement en métropole, oui, on le voit partout, mais ici, il n'y a pas. Voilà, c'est ça, il n'y en a pas ici. Et est-ce que, bien sûr, logiquement, on se dit, mais est-ce que vous avez eu des craintes ou vous vous êtes dit, ok, on y va, c'est le concept, ça marche, ça va marcher, et vous avez eu des petites a priori? Bien sûr, il y a toujours une crainte, c'est surtout de ne pas réussir, de ne pas plaire aux clients. Donc, mais on m'a toujours dit que le chèque aussi, c'est un diplôme en quelque sorte, parce qu'on apprend à se relever et à aller de plus belle. Donc voilà, on a sauté le pas. Du coup, on comprend bien que en fait, c'est une histoire de famille. La famille était quand même derrière à pousser, à pas dire non mais attends, t'es sûre, c'est une bonne décision. La famille était derrière, quoi. Oui, j'ai toujours été un peu libre de faire un peu ce que je vais professionnellement, on va dire. Donc que ça soit dans les études, donc voilà. Après, oui, il y a le soutien de la famille derrière, même s'il y a toujours une petite a priori, parce qu'être entrepreneur, en fait, c'est pas un revenu forcément fixe, surtout au début. Donc c'est pour ça qu'à côté, je travaille quand même pour assurer. Ok. Et du coup, comment ça se déroule le choix des senteurs Alors en fait, on voulait des senteurs qui rappellent la Réunion. Donc forcément, il y a eu de la vanille, litchi, vraiment des parfums gourmands et voilà, un peu typique d'ici aussi. Et tout est fait à la main, c'est-à-dire la confection des bougies, comment ça se passe? Alors oui, on commande tout ce qui est matière première. Lorsqu'on les reçoit, on travaille la cire, donc ça passe par la fonte de la cire, on emballe les bijoux, on confectionne les bougies, oui, on fait tout de A à Z. D'accord. Et vous êtes combien à bosser? Enfin, tu étais toute seule avec ta sœur ou alors vous avez une équipe derrière? Non, on n'est que 2. D'accord. En plus, ma sœur travaille la semaine, moi aussi, mais uniquement 2 jours par semaine maintenant. Donc, on se retrouve plus le week-end pour bosser sur les grosses commandes, par exemple. Et après la semaine, quand il y a une petite commande comme ça, moi je peux m'en occuper. Donc, vous relayez. Voilà, on se relaye et on se partage les tâches. D'accord. Et du coup, les choix des bijoux, parce que voilà, on le rappelle, c'est une bougie avec un bijou à l'intérieur, oui. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre, mais comment ça se passe du coup le choix des bijoux? C'est comment? Alors, 3 critères pour moi. Il y a l'originalité, la délicatesse du bijou et bien sûr, il faut que ça soit un bijou en argent 925. Ouais. Donc, on importe les bijoux pour l'instant. D'accord. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir proposer aux Réunionnais des collections capsules, donc travailler avec des artisans locaux pour mettre en avant aussi le travail des artisans d'ici, le travail de la Réunion. Donc voilà, c'est une volonté. Un beau projet en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, vous venez d'ouvrir, votre organisme débute, c'était le 1er octobre, donc c'est très très récent. Oui. Et quelle organisation de l'entreprise vous avez mis en place? On t'en a déjà parlé un petit peu, mais oui. Tu peux revenir. Alors, comme j'ai dit, au début, c'était un peu compliqué parce que ma soeur et moi, on travaillait en même temps. Donc, pour pouvoir me consacrer plus à l'activité, j'ai négocié avec mon entreprise de pouvoir travailler 2 jours par semaine. De ce fait, moi, j'ai plus de temps pour mon activité. Les livraisons, on les fait nous-mêmes.
pour l'instant, on livre uniquement le nord et l'est, parce que c'est un peu compliqué de déjà produire les bougies et après aller livrer dans toute l'île. Mais après, au fur et à mesure, voilà, on va essayer de faire en sorte... Donc vous allez en personne chez les gens déposer les bougies En fait, ça se passe... Ouais, en fait, on va pas directement chez la personne. On fixe un point de rendez-vous en fonction de la zone où habite la personne. Par exemple, dans le nord, on va se rencontrer devant un supermarché, par exemple. Un lieu que tout le monde connaît et où il est facile de se retrouver. Et en quelques mois, là, c'est récent, mais qu'est-ce que tu as appris, en fait, déjà Alors, qu'est-ce que j'ai appris déjà, il faut savoir anticiper. Si on prend l'exemple des 2 semaines de blocage, ça a créé quelques petites difficultés pour nous, par exemple. Là, par exemple, on est en pénurie de bocaux, donc ça, c'est un peu compliqué. On ne peut plus trop prendre de commandes. Après, voilà, on fait avec, on trouve des solutions. Après, ce que j'ai aimé, moi, c'est le contact avec les personnes. On rencontre de nouvelles personnes, ça, c'est toujours génial. Et voilà, on n'est qu'au début, donc ouais, voilà, c'est tout récent. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais, d'autres que tu referais pas, et d'autres que tu referais différemment, surtout? Des fois, j'ai tendance à faire trop vite les choses, à foncer tout de suite dedans. Donc peut-être que si c'était à refaire sur certaines décisions, je prendrais un peu plus de temps de réfléchir et de peser les pour et les contre. Mais les décisions, elles se prennent à deux, c'est-à-dire qu'avec avec ta sœur et toi, vous concertez avant de prendre une décision. C'est pas chacune gère... Non, c'est ça se passe toujours à deux. Ouais. Et du coup, les clients, est-ce que tu as une catégorie d'âge? Est-ce que tu as une clientèle spéciale ou ça touche vraiment tous les âges et tous les sexes et tout? Nous, on souhaite que ça touche la plus grande partie de la population. Après, c'est sûr que comme pour l'instant, on propose uniquement des bijoux féminins, ça va être le consommateur final, ça va être plus un public féminin. Mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse viser, par exemple, les hommes qui souhaitent en acheter pour leurs copines, parce que j'en ai eu. Et voilà, parce que ça peuvent être aussi les acheteurs. Donc, surtout là, en ces périodes de fête, ça peut être une bonne idée cadeau. D'accord. Et du coup... est-ce que dans l'idéal, est-ce que vous aimeriez, toi et ta sœur, que ce soit un job à plein temps au final, que ça marche tellement bien que t'aies pas besoin de continuer les jobs à côté? Mais ça, c'est le rêve. Ça, c'est oui. On aimerait bien continuer là-dedans. En tout cas, pour ma part, ça fait partie de mes projets d'être indépendante professionnellement et de vivre à plein temps de mon activité professionnelle d'entrepreneur. D'accord. Et du coup, comment les gens ont accès à vous? Comment vous vous faites connaître? Comment ils passent leurs commandes? Alors nous, pour l'instant, on est principalement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc pour passer commande, les gens passent via ces réseaux-là. Donc ils viennent vers nous, ils nous disent ce qu'ils veulent comme produit, on convient d'un rendez-vous. Et après, la livraison se fait. Et là, il y a du nouveau car j'ai des revendeurs dans le Nord, notamment à Saint-Denis. Il y a le comptoir des Alizés qui revend aussi nos bougies. Il va y avoir aussi la déco de Camille, située à Saint-Denis. Et aux avirons, également, l'Institut Osiris, qui aussi revend les produits bougies. Donc en fait, vous démarchez un petit peu aussi les autres artisans ou les revendeurs d'artisanat pour mettre vos produits et vous faire connaître aussi dans les marchés. Est-ce que vous êtes sur les marchés aussi Alors, pas pour l'instant, parce qu'à la fin de l'année, c'est difficile de se faire connaître, de s'organiser et de pouvoir entrer sur un marché. Mais j'aimerais beaucoup être sur les marchés, mais ça sera pour l'année prochaine. Donc voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. Et du coup, on a parlé de toi beaucoup, ta sœur n'est pas là, mais tu vas peut-être parler pour elle. Elle, comment, quand vous avez décidé de vous lancer là-dedans, elle était aussi enjouée que toi ou elle était un peu plus dans... on va prendre du recul, on va réfléchir à est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que ça a marché? Donc c'est vrai qu'elle reste plus réaliste que moi, mais elle est tout aussi enjouée par le projet. Après, on a toujours aimé ce genre de choses, le fait maison, les loisirs créatifs. Donc voilà, on est dans notre beurre toutes les deux là-dedans. Et du coup, depuis, parce que souvent quand on pose des questions aux gens, ils disent c'est papa, maman, on était trempés là-dedans. Est-ce que vous, ça vous est venu de vous-même toute seule ou alors les parents ont toujours été un peu manuels aussi? Oui, alors maman très manuelle. Donc que ça soit la couture, les bijoux en perles,
elle est passée par 105 ans d'activité manuelle. Ouais. Donc c'est elle aussi. Et puis il y a papa, il sait tout faire aussi. Hein. C'est vrai, c'est mon père, je le mets un peu en avant. Mais voilà, il a toujours été très manuel aussi. Donc ouais, à vrai dire, ouais, c'est une histoire de famille, on peut dire. Donc le goût a commencé de papa et maman et ça continue avec les enfants. C'est ça. D'accord. Et moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf si tu veux rajouter des informations, si tu fais de progression. En tout cas, voilà, si vous cherchez une idée originale pour Noël, vous voulez offrir un peu de magie à vos proches, pensez à nous, Bougie Bijou Run. Donc, nous contacter via Facebook, Instagram, voilà. Mais du coup, ouais, au final, on parle de ça, mais on a oublié un peu le plus important, c'est quoi les tarifs au final? Oui, alors, les bougies bijoux standards sont à 20 €. Là, en fait, on travaille sur une collection mini. Un lot de 3 qui sera à 35 €. En fait, 3 mini bougies bijoux. Vous avez... Alors, si vous êtes chanceuse, vous allez avoir jusqu'à 3 bijoux. Un bijou par bougie, ou soit vous allez avoir un minimum un bijou. Donc, voilà. Ah, parce qu'il n'y a pas forcément des bijoux dans toutes les bougies? Si, dans les bougies bijoux, si. Là, dans les lots? Standard, oui. Dans les lots, non. Mais il y a forcément un bijou par lot. Et vous pouvez avoir jusqu'à 3 bijoux. D'accord. Et du coup, il y a différentes tailles, c'est ça? En fait, on essaie de prendre pour les bagues par exemple, on essaie de prendre des bagues adaptables pour que personne soit déçu quand il découvre son bijou. Donc ça serait dommage. Et les bougies, du coup, c'est une taille standard? Oui, il y a la taille standard et il y a la taille mini aussi. D'accord. Okay. Donc plein de senteurs, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les senteurs? Alors oui, il y a vanille, litchi, pivoine, bonbon coco. Alors est-ce que j'en oublie un? Vanille. Donc je sens que j'en oublie un. Là oui, la figue. Et la figue. Et là en fait, pour les mini, comme senteur, il y a caramel, il y a madeleine, galette des rois. Okay. Donc voilà, plus ce côté gourmand. Et donc tout se passe seulement à La Réunion, par exemple, si un petit Réunionnais nous écoute et se dit « Ah, j'aimerais bien sentir l'odeur dans mon appartement d'étudiant de bonbons coco », est-ce que c'est possible d'emmener ça jusqu'à la métropole? Alors pour l'instant non, mais on travaille sur le site internet qui on espère sera prêt. Après c'est tout récent. Hein, voilà, c'est tout récent. Depuis octobre, donc vous êtes encore en train étape par étape. Voilà. On va dire, voilà. Avec la notoriété, avec le temps, ça viendra. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. C'était très intéressant. Et donc, Bougie Bijou Run. Donc, contactez-les sur Instagram, Facebook et leur site internet bientôt. Et puis, bon, ils vous répondront. Merci. Au revoir.